c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bonjour chères sœurs, bienvenue une fois de plus sur Vérité sans cesse TV. Tout d'abord, toutes nos excuses parce que la semaine dernière, nous savons que vous étiez nombreuses à attendre donc la énième édition de Femmes en Christ. Pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu diffuser. Cette semaine donc, nous vous proposons la deuxième partie sur les fiançailles. Et comme vous le savez, je ne suis pas seule, je suis avec notre bien-aimée Lily. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur Gladys, bonjour à tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Sois bénie ma sœur. Alors avant toute chose, nous nous remettons d'abord entre les mains du Seigneur, nous remettons ce moment afin qu'il puisse nous guider et surtout nous accorder sa sagesse, nous accorder sa clairvoyance dans tout ce que nous allons partager et disposer les cœurs de toutes celles et de tous ceux qui vont donc suivre cette émission. Nous prions ma sœur. Éternel notre Dieu, bénissons ton nom, nous magnifions ta puissance. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci Père éternel d'avoir gardé tous ceux et toutes celles qui nous suivront. Ô Père éternel, c'est dans ton nom que nous allons tout faire, tout dire et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous guides du début jusqu'à la fin. Amen, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen ma sœur, Amen. Alors, nous avons donc abordé le thème sur les fiançailles. Et je vais donc juste rappeler, ma sœur, ce que nous avons eu à dire en ce qui concerne la définition. Nous avons donc dit la semaine dernière que les fiançailles étaient un engagement, une promesse réciproque que se font deux personnes qui s'apprêtent donc à entrer dans le mariage. Et dans la Bible, il existe plusieurs références dans lesquelles Dieu magnifie, n'est-ce pas, les fiançailles. C'est le cas de Jérémie au chapitre 16 au verset 9 ou au chapitre 25, toujours dans Jérémie, au verset 10 ou au chapitre 33 au verset 11. Alors ma sœur, avant que nous n'abordions les deux thèmes de cette émission, qui vont donc constituer les deux sujets importants, est-ce que ma sœur, tu pourrais juste en quelques mots nous dire comment est-ce que tu avais préparé tes fiançailles, comment tu te sentais, comment tu te fais. Voilà, raconte-nous juste un peu, en quelques mots seulement. Amen, amen, que Dieu soit béni ma sœur. En effet, en tant que chrétienne, la préparation de ces fiançailles commence, de mes fiançailles, je veux dire, a commencé dans la prière. Même avant même de savoir que j'allais me fiancer, mais tout en étant chrétienne, je savais que le Seigneur m'avait fait une promesse de me marier. Et j'ai donc commencé, dès le moment où j'ai commencé à vivre la vie chrétienne, j'avais donc
commencé à me préparer en tant que fiancée dans la prière, hein, dans la méditation, pour essayer de comprendre. J'ai demandé au Saint-Esprit, hein, de m'aider à comprendre, et aussi le soutien de ma famille, hein, de ma mère, de mes sœurs, et aussi les expériences des personnes autour de moi m'ont donc aidé, hein, à faire le chemin lentement et sûrement, qui m'a conduit aujourd'hui là où je suis, en fait, dans le mariage. Voilà. Amen. Et quels sont les obstacles que tu as rencontrés? Parce que je suppose quand même que voilà, tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Ah oui, exactement, ma soeur, tu as raison. Les obstacles, il y en a eu, et même encore dans le mariage, il continue d'en avoir. Mais ce qui est sûr, ma soeur, étant affermi dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit, il nous fait cette promesse en nous disant, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Alors ça, c'est d'abord une force qui m'a permis de résister aux tentations. Et cette promesse, Seigneur, alors, voilà. Les tentations, ma soeur, en tant que jeune fille, hein, nous savons qu'il peut y avoir des tentations physiques. Hein. Il peut arriver que dans un moment de faiblesse, on peut ressentir de l'envie, parlons sexuellement. Hein. Ce sont des choses qui vont arriver parce que c'est naturel. Mais quand cela arrive, on se replonge dans la parole de Dieu, qui est une force, car le Seigneur lui-même est dans sa parole pour nous fortifier. Alors, la belle famille, comment tu vas te faire accepter? Parce que souvent, généralement, il y a des belles familles qui pensent peut-être que celle-ci, c'est pas celle qui serait appropriée à notre fils. Et peut-être que si c'était un choix fait par nous, ça serait différent. Donc, deux fois, il pouvait arriver que tu te sentes rejeté, que tu te sentes jugé parce que tu avais une apparence quelconque. Et souvent, ça peut arriver que ce soit ce genre d'obstacle. Et aussi, à l'église, par exemple, en fréquentant une église, tu travailles dans l'église, tu fais le travail de Dieu, tu peux être protocole, tu peux être choriste. Il y avait des regards aussi, hein, entre jeunes. Alors, comment c'était entre ça, ce sont des obstacles que je peux citer, hein, me concernant et aussi concernant les personnes autour de moi. Voilà, en quelques mots, les obstacles que j'ai pu rencontrer. Amen. Et ce qui m'amène donc avec ce que tu nous as expliqué, à aborder donc justement les différentes tentations que l'on rencontre pendant les fiançailles, pardon. Donc toi, tu nous as parlé des obstacles liés à la belle famille, mais tu as aussi évoqué les obstacles liés justement au fait de la stigmatisation, n'est-ce pas, que l'on peut ressentir. Est-ce qu'on est assez bien pour l'autre ou pas? Est-ce qu'on pourrait encore citer d'autres tentations? Par exemple, le fait d'être avec un fiancé qui n'est pas riche, hein, et que l'on soit convoité en tant que femme. Bon, là, c'est vrai qu'on peut rencontrer cela partout. Mais est-ce que, ma sœur, on peut rencontrer ce type de tentation au sein de l'Église? Oh, effectivement, ma soeur. Surtout quand on essaie de voir l'Église actuelle. Hein. Moi, j'ai entendu des gens dire, ce dimanche, je n'irai pas à l'église parce que je n'ai pas quoi mettre sur mon corps. Alors, il arrive de fois que l'apparence des autres, si tu es dans une situation où le fiancé de fois est encore sur le banc de l'école et que tu rencontres une réalité, hein, qui peut créer, en fait, ça peut créer des envies. Et toi, tu ne sauras pas résister face à ces envies-là si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu. Alors que c'est quelque chose, c'est un bon chemin, c'est une bonne tentation. Comment je peux m'expliquer quand je dis ça? Peut-être que ça va choquer, mais c'est une tentation qui permet encore de te performer, de t'enraciner encore dans la parole, parce que c'est comme on dit, hein, c'est en aiguisant le fer qui devient encore plus chaud. Je veux dire, la lame, qu'elle devient encore plus tranchante. Donc, c'est une tentation que je pense beaucoup font face, mais malheureusement,
Plusieurs tombes, plusieurs plusieurs temps, voilà, parce que peut-être la succombent. tentation Mm, est forte, ou encore les désirs de la chair sont encore bien en œuvre. Voilà pourquoi chaque jour, hein, le Seigneur nous recommande de crucifier la chair et ses désirs, parce que parce que celle-là, que ce soit les désirs de ceux-là, pardon, les désirs de la chair et, les désirs du corps, je veux dire, mhm, ne comprendront jamais la grâce que nous avons reçue dans le Seigneur. mhm. Donc, D'accord. Et une autre tentation aussi, on peut le dire, c'est peut-être celle que rencontrent les fiancés qui sont, par exemple, dans la chorale. Et ma sœur, nous savons que la chorale est un des milieux au sein de l'Église où malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. ah, effectivement, la chorale de nos jours, peu de gens, hein, nous parlons des choses que nous vivons. Hein, Mhm, c'est du vécu, peut-être pas directement, mhm, mais indirectement, parce que nous sommes tous passés dans ces mhm, églises-là et nous connaissons un peu. Il mhm, va avoir le chef de la chorale qui va te dire, OK, si tu veux que tu sois, par exemple, la lead, ou je ne sais pas, je connais rien en matière de chant, il va falloir que, voilà, que tu mhm, viennes avec moi. Et mhm, voilà, il y a plusieurs genres de tentations aussi. Et ma soeur, il n'y a pas que la chorale qui peut renfermer ce genre de tentation. Il y a même le protocole. On a vu mhm, des pasteurs, hein, qui généralement qui disent au lieu d'aller loin, le cabri, il proute l'herbe là où il a attaché. mhm, Donc il y a aussi ça. Il y a aussi cette tentation qui peut venir auprès des protocoles, des secrétaires. Donc c'est vraiment des tentations physiques qui sont très difficiles à gérer, mais par la foi, consécration, hein, en se basant sur les promesses de Dieu, on peut y arriver. mhm, Parce que n'oublions pas que on s'est fiancé à un être, à une personne, et on doit rester là, attendre la finalité qui n'est autre que le mariage, peu importe les vents. Le vent par lequel nous passons va aussi nous forger pour qu'une fois dans le mariage, que nous soyons forts. Parce que si tu ne passes pas l'épreuve durant le temps des fiançailles, sois sûr que quand tu arriveras au mariage, une tentation peut arriver, elle peut facilement t'emporter. Amen. Amen. Vous avez sans doute remarqué, hein, voilà, nous donnons, n'est-ce pas, les quelques types de tentations auxquelles une fiancée physique peut faire face. Mais cette fiancée physique-là, parce que nous nous adressons d'abord à un public chrétien, il faut toujours que nous le rappelions, ma sœur. Et en même temps, nous savons qu'il y a des personnes aussi qui n'ont pas encore donné véritablement leur vie au Seigneur, qui nous écoutent aussi. Parce qu'il y en a, n'est-ce pas, qui nous approchent, hein, afin qu'on puisse les aider dans leur marche. Alors, ma sœur, donc là, aujourd'hui, s'il fallait que on puisse donner encore des armes à cette jeune fiancée-là, hein, qui, alors je vais prendre un cas extrême, n'a pas eu de maman, c'est-à-dire donc n'a pas eu de modèle, à qui est-ce qu'elle pourrait se référer afin d'être une femme soumise, une fiancée soumise, parce que la soumission, pour moi, elle ne commence pas seulement dans le mariage. Amen, amen. Mhm. Oui, ma soeur, que Dieu soit béni. C'est vrai qu'il arrive, qu'il arrive que nous ayons des cas, des personnes orphelines, de Mhm. père, de mère, mais n'empêche que nous, en tant que chrétiens, ou encore la jeune fille d'une manière générale, si tu n'as plus de parents biologiques, mais cette maman, elle a une famille. La famille peut être en recours. Les tantes sont là pour te coacher dans cette préparation-là. L'Église, voilà son rôle aussi, avec les femmes des pasteurs. Ça, c'est un ministère. Encadrer les jeunes filles, hein, au mariage. Ça, c'est un ministère. De par leur expérience qu'elles vont mettre au service de ces jeunes filles. Hein. Dans les églises, nous voyons qu'il y a il y a des services, je ne sais pas moi, d'aide sociale, mais je pense qu'il y a aussi des églises où il y a il y a des services de préparation au mariage, en exhortant, en conduisant chaque jour ces filles, ces jeunes sœurs-là à être des bonnes femmes.
Et il y a aussi, ma soeur, l'éducation est super importante aussi. Parce que l'éducation, nous pouvons l'acquérir à la maison, nous pouvons l'acquérir à l'église, nous pouvons l'acquérir dehors même. Mais dans tout ça, la seule arme, la première qui, à mon avis, ne faillira jamais, c'est la prière et la vie de méditation. Parce que ne peut comprendre la chose n'est que le concepteur de celle-ci. Et le mariage, en passant par les fiançailles, est une conception de Dieu. Et donc, il n'y a que Dieu pour nous éduquer d'une façon juste vers un mariage réussi. Amen. Il nous donnera les âmes, nous les avons. Ça sera maintenant à nous d'en payer le prix pour que nous vivions un mariage ou des fiançailles réussis. Amen. Amen. Donc, si je pouvais ajouter à ce que tu disais en nous adressant, n'est-ce pas, à cette fiancée orpheline de mère et qui peut-être aussi n'a pas eu des tantes qui puissent l'accompagner, c'est de dire, tu n'as peut-être plus de maman, tu n'as pas eu une figure pour modèle, mais il y a Dieu. Parce que Dieu, il est le Père, mais en même temps aussi, il est notre maman. Voilà, il est notre maman parce que voilà, il est les deux. Et donc, ne crois pas que tu es seule. Recherche toujours sa présence. Recherche sa présence et aie confiance en toi. Alors, ma sœur, bientôt nous allons donc terminer. Alors, s'il y avait une dernière chose, s'il y avait une chose fondamentale à donner comme arme à nos sœurs qui nous regardent, ou nos sœurs qui sont des mères mais qui ont peut-être du mal avec leur fille alors que leur fille s'apprête, n'est-ce pas, à épouser quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, sois bénie ma sœur, que toute l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Je veux lire un passage dans 2 Colossiens, le verset 7. Le Seigneur dit ceci: soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Amen. Soyez toujours plus ferme dans la foi. Alors ça, c'est d'abord quelque chose que je donnerais à cette jeune fille-là. Quand tu es enraciné dans le Seigneur, quand tu construis toute ta vie dans le Seigneur, les vents, les tempêtes, les marées, oh oui, ça fait partie de la vie, ça fait partie du monde, parce que nous sommes dans ce monde qui est tellement mouvant, vont arriver. Mais le fait que tu sois enraciné, je veux que nous visualisons le mot enraciné. Vous voyez comme l'arbre est enraciné dans le sol. Toi, le Seigneur te demande donc de t'enraciner en lui, en Christ. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un vent aussi fort qui puisse te déraciner de lui. Amen. Parce qu'il est la vie. Alors, le conseil qui suit ce verset, c'est toutes les fois quand tu te sens submergé par les obstacles physiques de ce monde et même spirituels, rappelle-toi de ce verset. Dis-le lui, rappelle-le lui, parce que le Seigneur dit, réveille ma mémoire. Réveillons la mémoire de Dieu, parce que nous voulons être ces fiancés qui vont plaire au cœur de notre fiancé. Mais avec tout ce qui se trame dans ce monde, c'est difficile, je le sais, ô combien ça l'est, je le sais. Mais le Seigneur nous dit que même dans ces difficultés, il est là, il nous tient la main. Ne ratons pour aucune raison, aussi physique que spirituelle soit-elle, ces fiançailles. Parce qu'il n'y a pas de prix. Le seul meilleur prix qui a été payé, mes sœurs, c'est ce sang innocent, pur, qui a coulé à la croix. Rappelons-le lui, le Seigneur veut ça. Il veut que quand nous sentons, tu te sens au milieu. Je sais, pour les jeunes filles, c'est très difficile, même sexuellement. Il arrive que tu luttes, tu peux rentrer dans la masturbation. Mais le Seigneur te dit, non, je suis là.
Viens t'enraciner dans moi. Il peut arriver que tu sois là, que tu convoites parce que le fiancé de l'autre lui donne des cadeaux. Le tien, il n'est pas à la hauteur de faire ces choses. Mais ma soeur, sache que tu as été créée à l'image de Dieu. Dieu prend soin de toi comme il pense qu'il doit le faire. C'est pas parce que l'autre je ne sais quoi, des choses de marque que toi, ton fiancé ne peut pas te les offrir, que tu vas remettre en question son amour. L'amour, ce n'est pas seulement combler les gens du matériel. L'amour, c'est aussi supporter l'autre pendant qu'il est ce qu'il est. Parce qu'il faut qu'un jour, quand tu seras dans ce mariage-là, que tu te sentes vraiment imprégné de ce mariage parce que tu as construit, tu as participé à l'élévation de cet homme-là. N'atterris pas, ne cherchons pas à atterrir comme un cheveu dans la soupe dans la vie des hommes. C'est-à-dire, je veux dire par là, un homme déjà tout fait. Non, ayons une histoire, construisons une histoire pour un futur meilleur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, ma sœur. Amen. Sois bénie pour ce puissant message que notre Père a déposé dans ton cœur. Voilà donc, chère sœur, nous espérons vous avoir apporté notre modeste contribution à la lumière donc des Écritures aussi. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, si vous avez une préoccupation pour vous, les fiancés, n'hésitez pas à nous contacter via, n'est-ce pas, l'email qui s'affiche en tout début de générique ou alors à l'un des numéros également qui s'affiche. Nous vous souhaitons de passer une très bonne semaine et nous vous donnons rendez-vous donc dans une semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ.